Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Nicolas Lebert, hein, comme vient de le dire Lucas. Je suis également chef de projet à l'Institut maritime de prévention. Et je vais vous présenter ce troisième webinaire qui est consacré à l'étude des lésions oculaires et des lésions traumatiques à la tête chez les marins professionnels. C'est la présentation d'un travail que nous avons mené conjointement avec mon collègue Cédric Renaud sur le sujet. Donc alors, tout d'abord, pourquoi la tête et les yeux, hein? En fait, aucune étude ciblée n'a été jusqu'à présent réalisée sur ces deux sièges de lésions, hein, et ce, quel que soit le secteur, hein, aussi bien pour la pêche, pour le commerce ou les cultures marines. Alors oui, certes, nous, à l'IMP, sur des cas bien précis, on a traité localement des problématiques sur le sujet, mais jamais dans sa globalité. Alors, nous avons également travaillé sur les différents équipements de protection individuelle, hein, il y a quelques années déjà, hein, qui protègent les marins de blessures aux yeux et à la tête. Mais voilà, l'idée ici, c'est de pousser plus loin l'analyse, et notamment l'analyse statistique. Alors, deuxième point, sur le pourquoi de ces études, c'est qu'il y a également une volonté, avec les lignes notamment, hein, de gratter du côté de la gravité. En effet, nous sommes ici sur un nombre d'accidents qui est peu important en proportion, mais avec une gravité que nous ne connaissons pas véritablement et que nous ne savons qu'elle peut, dans certains cas, être importante et elle peut même aller jusqu'à l'inaptitude. Donc, nous avons mené deux études, l'une sur des lésions oculaires et l'autre sur les lésions traumatiques de la tête, hein. On a choisi une période de référence de 5 ans, de 2016 à 2020. Alors, il s'agit d'études statistiques, hein, des données relatives à ces deux typologies d'accidents. Alors, pour cela, nous avons utilisé des données que nous possédons à l'IMP, que nous utilisons régulièrement, hein, mais également des données fournies par l'ENIM, par le service du contrôle médical et le service de santé des gens de mer. Alors, cela nous a permis d'effectuer pour chaque siège de lésion une analyse quantitative des accidents, qu'on appelle ATM, accidents du travail maritime, une analyse qualitative à partir des QCTM, à partir des questionnaires sur les circonstances des accidents du travail maritime, une analyse des accidents graves, et enfin, une analyse des inaptitudes, qu'elles soient totales ou partielles, consécutives à des accidents ayant entraîné une lésion oculaire ou crânienne. On commence par les yeux, et plus précisément par les lésions oculaires. Donc, les caractéristiques des accidents aux yeux pour le secteur maritime sur la période de référence sont les suivantes, hein. On a 252 accidents du travail maritime qui ont pour siège de lésion les yeux, qui ont été recensés. 117 d'entre eux ont entraîné un arrêt de travail, ce qui a engendré pratiquement 7000, on est à 6885 jours perdus, et le versement par l'ENIM d'indemnités à hauteur de pratiquement 300 000 euros, puisqu'on a 291 361 euros précisément. Alors, en comparaison, hein, sur cette même période, quel que soit le siège de lésion, nous avons pratiquement 8000 accidents, 7996 exactement, qui ont généré 680 152 jours d'arrêt. La durée moyenne des arrêts de travail pour ce type d'accident est de 59 jours et le coût moyen d'un accident du travail maritime aux yeux est de 2490 euros. Par comparaison, la durée moyenne d'un accident, quel que soit le siège de lésion, sur cette même période, est de 85 jours, donc supérieur à cela. Donc les 252 accidents qu'on a référencés se répartissent de la façon suivante. On en a 93 à la pêche, qui correspond à peu près à 37% des accidents aux yeux. On en a 127 au commerce, ce qui correspond à la moitié, 50%. 29 aux cultures marines, soit 12%. On en a 3 qui sont non communiqués. Alors, dans ce tableau, on présente notamment le nombre d'accidents avec et sans arrêt. Et on note qu'il est, ici, le nombre d'accidents est plus important pour le secteur du commerce maritime, puisqu'on en a 127, où il représente la moitié des événements enregistrés, contre 37 à la pêche, soit 93,
et 12% pour les cultures marines, soit 20 accidents. Alors, on note que cette représentation, elle s'inverse si on prend uniquement les accidents avec arrêt. Où là, on a 50% à la pêche, soit 58 accidents, contre 43%, soit 50 accidents pour le commerce. Malgré cela, près de 65% des jours d'arrêt de travail, contre 26% à la pêche, et plus de 70% des indemnités payées par l'ANIM, contre 19% à la pêche, concernent le secteur du commerce. Le coût moyen des arrêts suite à un accident du travail maritime est très largement supérieur au commerce. Il y a un facteur de 4,3 pour le commerce par rapport à la pêche. Alors, en ce qui concerne les cultures marines, on a un très petit échantillon, puisqu'on a 9 accidents avec arrêt, et il est fortement perturbé par un seul accident qui a généré plus de 600 jours d'arrêt, avec un coût et une prise en charge de l'ENIM qui est supérieur à 20 000 euros, 24 000 euros exactement. Alors, l'analyse quantitative permet aussi de se pencher sur ce qu'on appelle le genre de navigation. Si on regarde le genre de navigation, on voit clairement que pour la pêche, le genre de navigation pêche au large représente près de 40% des accidents aux yeux. À noter qu'il y en a 30% pour la petite pêche. Pour le commerce, c'est encore plus simple, puisque la marine marchande, avec les genres de navigation cabotage international, cabotage national et long cours, compte pratiquement la quasi-totalité des accidents, soit 87%. Alors, on a une autre classification, c'est la classification OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui publie et qui met à jour régulièrement une classification internationale des maladies, qu'on appelle communément CIM. Alors ici, CIM 10, parce qu'on en est à la 10e révision de cette classification. Elle classe les maladies et les problèmes de santé de manière systématique avec un codage qui est bien défini. Alors, pour les blessures aux yeux, il y a de nombreux chapitres qui ressortent, mais ceux qui apparaissent le plus souvent pour le maritime sont S05, c'est-à-dire lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite, avec évidemment de nombreux autres sous-chapitres que je ne vais pas énumérer. Et puis il y a également le chapitre T15 qui correspond à corps étranger dans la partie externe de l'œil. Alors qu'est-ce que nous apprend la lecture de ce code CIM10 pour le maritime? Plusieurs choses. On a plus de 40% des accidents qui sont des lésions traumatiques à l'œil. Et on a plus de 30% qui sont des corps étrangers dans la partie externe de l'œil. Donc tout ça nous fait 70% des accidents. On a aussi le secteur du commerce qui est le plus touché, quelle que soit la classification. Et puis par rapport à la durée moyenne des arrêts, pour les accidents aux yeux, on a 59 jours par accident. Les lésions traumatiques de l'œil génèrent en moyenne beaucoup plus de jours d'arrêt, puisque là on est à 99 jours, et coûtent pratiquement 2 fois plus cher à vivre. On va passer à l'analyse qualitative, maintenant des accidents. C'est ce qu'on utilise, nous, à l'IMP, très régulièrement. Donc, dans le cadre de cette étude sur les lésions oculaires, on a fait une analyse aussi des QCTM ayant intitulé yeux pour la même période, 5 ans, 2016-2020, et pour les secteurs pêche, commerce, culture marine. Alors, on peut remarquer un faible échantillonnage des QCTM yeux, quel que soit le secteur d'activité. Alors, ça peut engendrer des variations qui peuvent être importantes sur des pourcentages d'une année sur l'autre. On a 83 QCATM qui concernent le secteur des pêches maritimes, 107 qui concernent le secteur du commerce et 25 qui concernent les cultures marines. En ce qui concerne la répartition des accidents par position du navire, elle est légèrement différente à la représentation de la pêche en général. Il y a une suraccidentologie à quai, on est à plus 3%, et une sous-accidentologie en pêche, on est à moins 4%. Mais si on zoome sur les catégories, ce sont les phases de travail réalisées à quai, et notamment la réparation
et la maintenance qui génèrent les accidents de travail maritimes aux yeux. Si on regarde la répartition par lieu de l'accident, dans plus de 8 cas sur 10, les accidents aux yeux ont lieu à bord du navire, et ce, quelle que soit la position, que ce soit en mer ou à quai. Alors, là, je vais vous présenter une petite série de graphiques. Faut voir, la lecture se fait de deux façons. Il y a deux couleurs à chaque fois. Il y a la couleur orange, où vous allez avoir la représentation des accidents aux yeux, spécifiquement, et la couleur grise, où vous aurez les accidents à la pêche en général. On va pouvoir ainsi comparer les deux valeurs. Alors on voit, quand on voit la présentation par la répartition par métier pratiqué, que le métier du chalut seine-danoise, c'est de loin, mais c'est comme pour la pêche en général, le métier pratiqué où il y a le plus d'accidents aux yeux. On peut noter cependant une variation notable, puisqu'on est à plus 8% par rapport à la pêche en général. On se blesse donc plus aux yeux sur les chalutiers seineurs qu'à la pêche en général. A contrario, si on regarde un autre métier, le métier du casier notamment, c'est proportionnellement moins accidentogène pour les accidents aux yeux. Là, on est à moins 5%. Si on regarde la répartition par genre de navigation, contrairement à la pêche en général, le genre de navigation pêche au large est largement surreprésenté. On est à plus 10%, ce qui est cohérent avec le chapitre précédent. Et on voit, si on fait un zoom sur la pêche au large, que 67% des accidents concernent les métiers du chalut et de la seine danoise. A contrario, la petite pêche est nettement moins représentée, puisqu'on est à moins 10%. Si on regarde la répartition par longueur de navire maintenant, on retrouve des différences observées dans le chapitre précédent sur le genre de navigation. Les moins de 12 mètres sont nettement sous-représentés, on est à moins 15%, alors que les navires de 12 à 16 mètres, on est à plus 6%, et de 16 à 25 mètres, on est à plus 10%. Eux, ils sont très nettement surreprésentés. Répartition par occupation du blessé. Alors, les accidents aux yeux à la pêche se produisent principalement lors de la réparation de l'engin de pêche, comme on voit ici, lors du travail, la manutention des captures, lors de la maintenance et lors du virage de l'engin de pêche. Cette représentation est sensiblement différente par rapport à la pêche en général. Les phases de réparation de l'engin de pêche et de maintenance sont largement surreprésentées en ce qui concerne les accidents aux yeux. Si on regarde maintenant la répartition par élément matériel impliqué, alors on a par élément matériel impliqué 3 catégories qui ressortent. Engin de pêche pour 17%, chaîne, câble, élingue, haussière, cordage pour 13%, et poissons, crustacés, coquillages pour également 13%. On a une représentation sur 2 situations de travail ici, assez représentative de ce qu'on peut observer sur des opérations qui génèrent des risques, notamment de projection de corps étrangers. Bon, clairement, il n'y a pas que le risque de blessure à l'œil ici, comme vous l'aurez remarqué. La répartition par genre d'accident, ça ressort clairement 2 types d'accidents, les coupés piqués par et les frappés entraînés coincés par, qui ressortent très nettement. Si on regarde par conséquence maintenant, on a une répartition qui montre une nette représentation des plaies, très loin devant les contusions et les brûlures. Alors, il y a certaines données qui sont fournies par l'ENIM qui vont permettre de caractériser encore plus précisément les conséquences des accidents aux yeux. Alors, on va travailler sur des échantillons qui sont plus petits. À la pêche, il y a 2 principaux types de traumatismes qui surviennent, qui sont les lésions traumatiques, ça concerne 4 accidents sur 10, qui se produisent à la suite d'un impact direct sur l'œil, et les traumatismes par pénétration de corps étranger, c'est plus d'un quart des accidents. On a également les rayons ultraviolets émis par le soleil et qui sont aussi un danger pour les yeux.
Une exposition solaire trop intense ou prolongée, accentuée par la réverbération de la surface de l'eau, va évidemment favoriser l'apparition de certaines maladies, type cataracte, dégénérescence de la macula notamment, qui peuvent entraîner aussi une baisse de la vision. On a un slide ici qui représente l'apparition d'un corps étranger, donc une des conséquences qu'on a clairement montré précédemment, et une plaie à l'œil. Pour conclure sur la pêche, sur l'analyse qualitative des accidents, on a des statistiques qui montrent que les accidents aux yeux se déroulent à bord du navire, lorsque celui-ci est en pêche ou à quai. Ils se produisent principalement sur des chalutiers de 16 à 25 mètres, de pêche au large et de pêche côtière. Ils concernent majoritairement 4 phases de travail: la préparation et la réparation de l'engin de pêche, avec 2 genres d'accidents, coupé piqué par et frappé entraîné par une chaîne, un câble, une élingue. La deuxième phase, c'est le travail et la manutention des captures. Là, on est sur du coupé piqué par, poisson, crustacés. La troisième phase est la maintenance pont-machine, où l'élément matériel est le produit chimique, souvent. Et la dernière phase, c'est le virage de l'engin de pêche, avec 2 genres d'accidents, frappé entraîné par et coupé piqué par l'engin de pêche. Si on s'intéresse au secteur du commerce maintenant, on a une répartition par tranche d'âge qui est assez homogène. Aucune catégorie d'âge ne ressort. Voilà. La blessure aux yeux n'est pas réservée aux plus jeunes, comme on pouvait le penser. Cependant, il y a quand même une catégorie 25-35 ans qui semble être, qui est plus touchée par les accidents aux yeux par rapport au secteur en général. Elle représente 1/4 des accidents. Si on regarde maintenant la catégorie de personnel, la répartition des accidents met en évidence une surreprésentation de la catégorie machine, puisqu'on est à plus 12%, et une sous-représentation du pont passerelle, mais aussi du personnel d'hôtellerie-restauration, qui sont peu touchés par les accidents aux yeux. La répartition par fonction, ça correspond aux accidents au commerce en général, mais c'est encore plus marqué pour le service, pour les PEX, personnel d'exécution, puisqu'on est à 79% versus 72% pour le commerce en général. En proportion, les officiers sont moins touchés par les accidents du travail aux yeux, 9% versus 18%. Si on regarde la répartition par occupation du blessé, donc pour les accidents aux yeux, les activités de maintenance pont-machine ressortent très clairement, mais vraiment très clairement, puisqu'on est à 44% par rapport à 16% pour le commerce en général. Et la catégorie travaux d'atelier est également surreprésentée, puisqu'on est à 15% par rapport à 3% en général. La répartition par élément matériel fait ressortir l'élément matériel produit chimique de façon très significative, puisqu'il représente 1/4 des accidents, soit 26%, versus 2% pour le commerce en général, donc ce qui est vraiment important. Et puis on a aussi les machines fixes et outils qui sont également surreprésentés pour les accidents aux yeux, 13% versus 3%. Donc on a une situation ici sur l'utilisation des produits chimiques à bord des navires de commerce pouvant engendrer des accidents. Si on regarde la répartition par genre d'accident, ça fait ressortir clairement le type d'accident coupé-piqué par, et également les gelures-brûlures qui sont bien plus représentées qu'au secteur du commerce maritime en général. La répartition par conséquence des accidents aux yeux, c'est quasi exclusivement des plaies et des brûlures. Donc au commerce, il y a 3 principaux types de traumatismes qui sont clairement identifiés. Les lésions traumatiques qui concernent 4 accidents sur 10, qui se produisent à la suite d'un impact direct sur l'œil. Les traumatismes par pénétration de corps étrangers dans l'œil, c'est plus d'1 tiers des accidents. Et ensuite, on a les brûlures oculaires par produits chimiques. C'est plus de 10% des accidents où on distingue d'une part les brûlures par une base,
javel, ammoniac, etc., qui provoquent souvent des douleurs faibles ou inexistantes. Cependant, elles sont pas totalement éliminées, pardon. Les bases peuvent générer des lésions oculaires durant plusieurs jours et parfois même une perforation du globe oculaire. Et d'autre part, on a d'autres types de brûlures par un acide, qui vont générer des douleurs et des lésions immédiates et importantes. Alors, pour conclure, pour le secteur du commerce, pour l'analyse qualitative, on a des accidents aux yeux qui concernent très majoritairement les personnels d'exécution. Ils se concentrent sur une activité principale qui est la maintenance pont et machines. L'élément matériel impliqué est principalement les produits chimiques et dans une moindre mesure les machines fixes ou portatives. Et les accidents sont majoritairement dus à des projections de corps étrangers dans l'œil lors des opérations de maintenance, où on a aussi quelques cas de coups d'arc. L'utilisation de produits chimiques génère également un nombre d'accidents relativement important. Pour les cultures marines, on a une répartition par tranche d'âge, par catégorie de personnel, qui montre que matelot ouvrier, c'est le plus touché, pratiquement la moitié des accidents aux yeux. On peut noter également que la catégorie chef d'équipe, marin, cadre, est nettement surreprésentée pour les accidents aux yeux, puisqu'on est, par rapport au secteur des cultures marines en général, à 28% versus 10%. Concernant le lieu de l'accident, les accidents se produisent principalement au niveau des installations terrestres et très très peu à bord des navires. Pour l'occupation du blessé au moment de l'accident, c'est très majoritairement lors du travail de coquillage sur la zone d'élevage qui ressort énormément. Ensuite, on a 4 activités qui vont générer la moitié des accidents aux yeux. On a le chargement, le déchargement, on a le travail sur le travail support, captage ou élevage, le tri, le calibrage, le dédoublage, et ensuite l'entretien matériel. À noter que le tri, calibrage, est très nettement surreprésenté par rapport aux cultures marines en général. Si on regarde maintenant par éléments matériels, on a une forte représentation de l'élément matériel poisson, crustacés, coquillages, et également poche, manne, conteneur, sac, carton, palette. On a une petite image qui nous illustre une situation de détrocage, notamment où il y a un certain nombre d'accidents aux yeux. Sur les répartitions par genre d'accident, on est, par rapport au secteur général, en forte représentation du genre coupé, piqué pas. Voilà, 32 versus 19%. Donc, pour conclure sur les cultures marines, on a un petit slide avant, pardon. On a les 2 principaux types de traumatismes oculaires qui sont identifiés. Ce sont les lésions traumatiques, qui concernent un accident sur 2, qui se produisent à la suite d'un impact direct sur l'œil. Et ensuite, on a les traumatismes par pénétration de corps étrangers, qui représentent plus d'un tiers des accidents. Donc, pour conclure cette fois-ci sur l'analyse qualitative des accidents pour les cultures marines, ils se produisent très majoritairement à terre, on l'a vu, soit sur l'installation terrestre et à quai, sur l'estran. Ils se produisent lors du travail des coquillages, c'est le genre d'accident qui est le plus fréquent, c'est coupé, piqué, pas. Et ils sont principalement des corps étrangers, morceaux de coquille notamment lors de la manipulation, ou corps étrangers lors des opérations de maintenance, et également des chocs. Dans notre étude, on s'est aussi intéressé sur l'accidentologie spécifique et notamment l'analyse des accidents graves. Donc, dans le cadre de cette étude, on a mesuré la prévalence et les circonstances des accidents graves aux yeux, c'est-à-dire les ATM ayant entraîné l'attribution d'un taux d'incapacité, qu'il soit partiel ou permanent, un taux d'IPP, par le service de contrôle médical de l'ENIM sur cette même période. Donc, de cette analyse, il y a plusieurs enseignements qui ressortent, notamment les accidents graves aux yeux, ça représente 1%, simplement 1% de l'ensemble des ATM graves et des IPP accordés. Les lésions oculaires qui ont donné lieu à l'attribution d'une IPP se concentrent sur la pêche, puisqu'on est sur 73%, et sur un type de classification qui est lésion traumatique de l'orbite, principalement.
Ça fait ressortir également un genre d'accident qui est frappé, fauché, coincé, écrasé par, qui est le plus représenté. On a regardé aussi, on a étudié, on a voulu mesurer aussi la prévalence des accidents dans les dossiers traités d'inaptitude. Hop, je reviens dessus, pardon. Donc, on a un très petit nombre d'inaptitudes qui sont dues à des lésions oculaires consécutives à un accident. On a un cas d'inaptitude totale et définitive et un cas d'inaptitude restreinte définitive. Donc, on a simplement 2 cas. Donc, c'est un échantillon un peu léger. C'est le secteur de la pêche pour les 2 cas et pêche au large pour les 2. Donc, on a 2 métiers différents. On a seineur et fileyeur et 2 situations de travail qui sont aussi différentes puisqu'on a préparation, réparation de l'engin de pêche et virage de l'engin de pêche. Alors, les différentes analyses montrent que les lésions oculaires pour le secteur maritime pourraient être très nettement diminuées en mettant l'accent sur des mesures de prévention primaires. Globalement, et quel que soit le secteur, il est dans un premier temps nécessaire pour l'employeur, l'armateur, de clairement identifier les postes de travail à risque dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et d'y associer les moyens de prévention qui devront être prioritairement organisationnels, techniques, collectifs, puis individuels. Dans un second temps, après avoir choisi les équipements de protection individuelle les plus appropriés, ça veut dire adaptés au poste de travail, aux marins, et si nécessaire avec une correction, il faut sensibiliser les marins professionnels à porter les EPI des yeux pour se protéger efficacement et éviter l'accident de travail. Alors pour ça, à l'IMP, Lucas mettra certainement le lien sur le chat. Nous avons élaboré un dossier web qui reprend toutes les données que je vous ai présentées ici, ainsi que 3 fiches de prévention. Là, je vous en ai présenté une. C'est une par secteur, une pour la pêche, une pour la culture marine et une pour le commerce, ainsi qu'une affiche qu'on voit sur la gauche, là, qui est disponible soit au téléchargement ou soit à l'IMP. Si on regarde maintenant les lésions traumatiques à la tête, elles se caractérisent de cette façon. On est sur une même période. On a 339 accidents du travail maritime à la tête. 193 d'entre eux ont entraîné un arrêt de travail, ce qui a engendré 14 299 jours perdus et le versement par l'ENIM d'indemnités à hauteur de 502 000 €. 502 157 exactement. La durée moyenne des arrêts de travail pour ce type d'accident est un peu plus élevée que pour les yeux, puisqu'on est à 74 jours, et le coût moyen d'un ATM est de l'ordre de 2602 €. La représentation est la suivante. On a 183 accidents à la pêche, ce qui correspond à 54%. 126 pour le commerce, soit 37%. 27 aux cultures marines, soit 8%. On a le même tableau que précédemment pour les yeux. Alors, manifestement, on voit que les accidents à la tête se concentrent, puisque les chiffres les plus élevés que j'entoure là sont principalement dans le secteur des pêches. Ils représentent plus de la moitié des événements enregistrés et plus de 60% des jours d'arrêt de travail et des indemnités payées par l'ENIM. La durée moyenne des arrêts suite à un accident de travail à la tête, à la pêche, est également nettement plus importante qu'au commerce et qu'aux cultures marines. Alors, on peut noter cependant que les accidents du travail maritime, que le coût moyen des arrêts de travail suite à accident du travail à la tête est légèrement supérieur au commerce. Au final, cependant, en volume, en nombre d'événements, de jours, d'arrêts, d'indemnités payées, on peut considérer que les accidents du travail maritime à la tête sont d'abord et avant tout une problématique pêche. Alors si on se penche, comme on l'a fait tout à l'heure, sur le genre de navigation maintenant, on voit clairement que pour la pêche, le genre de navigation petite pêche, 41%, pêche côtière, 32%, et pêche au large, 24% ressort. Donc à peu près en équivalence pour les 3 genres de navigation.
Pour le commerce, c'est comme pour tout à l'heure, c'est beaucoup plus simple, puisqu'on est sur la marine marchande, avec des genres de navigation, cabotage international, cabotage national et long cours, qui comptabilisent à peu près 3/4 des accidents, 77%. Comme tout à l'heure, je vous ai parlé du code SIM10. Là, on retrouve les mêmes codes SIM10 pour la blessure à la tête. Alors, il y a de nombreux chapitres qui apparaissent ici aussi. Le plus souvent pour le maritime, on a le code S00 qui correspond à lésion traumatique superficielle de la tête. Également S01, plaie ouverte de la tête. Et S02, qui est fracture du crâne et des os de la face. Donc, les apprentissages de la lecture de ces codes sont les suivants. On a plus de 40% des accidents qui sont des plaies ouvertes de la tête. Ils touchent plutôt le secteur de la pêche, mais le secteur du commerce est également bien concerné. Ils génèrent, pour la moitié d'entre eux, des arrêts de travail d'une durée de 36 jours en moyenne. Les lésions traumatiques superficielles concernent, eux, plus de 20% des accidents. La durée moyenne pour ce type d'accident est de 43 jours. On a aussi les fractures du crâne, qui représentent 20% des accidents à la tête, principalement à la pêche, qui vont générer un nombre de jours d'arrêt moyen et un coût moyen qui sera beaucoup plus important, puisque là, on est sur 133 jours d'arrêt par accident et un coût de plus de 5 000 € par accident. De la même façon, les lésions traumatiques intracrâniennes génèrent également des durées d'arrêt beaucoup plus importantes. On a donc sur les analyses qualitatives à la pêche, 195 accidents qui ont été enregistrés à l'échelon national, 132 avec un arrêt de travail, 50 donc sans arrêt de travail, 13 non communiqués, donc sur cette même période. Les accidents à la pêche sont au nombre de 3735, donc les accidents tête représentent à peu près 5,2% des accidents à la pêche. Les caractéristiques de l'accidentologie sont les suivantes. Ça se passe à bord du navire, principalement lors des opérations de pêche. C'est centré sur 2 catégories de longueur de navire, sur les 16-25 mètres, qui sont principalement des chalutiers de pêche au large. Dans ces cas-là, les accidents ont lieu lors de la phase de virage de l'engin de pêche, avec un genre d'accident qui est frappé, entraîné, coincé par. Des éléments matériels impliqués qui sont l'engin de pêche, ainsi que câbles, chaînes et lingues. Ils engendrent majoritairement des plaies. On a aussi une autre catégorie de longueur de navire qui est touchée, ce sont les moins de 12 mètres, ce sont les dragueurs, ligneurs, filayeurs, caseilleurs de petite pêche. Dans ces cas-là, les accidents ont lieu lors du virage de l'engin de pêche. Ils proviennent du genre d'accident frappé, entraîné, coincé par, et impliquent l'engin de pêche et l'appareil de traction, les appareils de traction. Et aussi vont générer principalement des plaies. Ici, on a une photo qui représente bien ce qu'on vient d'illustrer, ce qu'on vient de parler, avec ici le port d'un équipement de protection individuelle contre les chocs. Au commerce, on a moins d'accidents, comme on l'a dit, 147 qui touchent la tête, 82 avec arrêt, 53 sans arrêt. Donc si on compare au secteur du commerce en général, où on a 3426 arrêts sur cette même période, donc les accidents à la tête représentent à peu près 4,3 des accidents dans le commerce en général. Ici, on a une caractérisation d'accidentologie qui est la suivante. On a des accidents à la tête qui concernent très majoritairement les PEC, c'est-à-dire les personnels d'exécution. Ils se produisent lors des opérations de maintenance, pont, machine, et lors des ronds des déplacements. Le genre d'accident est ici heurté par un obstacle fixe et frappé, entraîné, coincé par. Et ils vont engendrer majoritairement des plaies et des contusions. Pour les cultures marines, on est sur un échantillon qui est bien moins important, puisqu'on est sur un échantillon de 24. Ça représente les accidents à la tête par rapport aux cultures marines en général, 4,6% dans leur globalité. Une caractérisation qui est la suivante, ça se produit
sur l'installation terrestre, lors des phases de travail d'entretien du matériel principalement. Ils sont provoqués par couper, piquer par et heurts avec un obstacle fixe. L'élément matériel impliqué est une machine fixe ou portative, et ils vont provoquer des plaies. Quand ils se produisent à bord du navire, c'est lors du déplacement et du travail sur des coquillages. Ils sont provoqués par un heurt avec obstacle fixe, provoqués par le mouvement du navire et ou mouvement des chaînes ou câbles. Ils vont provoquer eux aussi des plaies. On voit une situation aussi de travail dans une installation terrestre où il y a un risque de choc à la tête. On a regardé aussi de la même façon l'analyse des accidents graves comme pour les accidents aux yeux. Plusieurs enseignements dans ce cas-là. Ils ne représentent que 3% de l'ensemble des accidents graves, mais du fait d'un taux moyen d'IPP qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, ils concentrent autour de 9% des IPP, ce qui constitue une proportion substantielle. Autre enseignement, c'est que ce sont les lésions traumatiques de la tête qui vont donner lieu à l'attribution d'IPP, vont se concentrer sur la pêche principalement, et aussi sur un code SIM10 qui est lésion traumatique de la tête et lésion traumatique intracrânienne. On va aussi avoir le genre d'accident le plus notable pour les accidents graves qui sera frappé, fauché, coincé par. Et également, nous aurons des éléments matériels impliqués qui vont ressortir. Ce sera chaîne, câble et lingue, haussière, cordage, croc, ainsi que appareil de traction levage. On a également voulu mesurer, comme tout à l'heure, la prévalence des accidents à la tête dans les dossiers traités et des inaptitudes. On a aussi un très petit nombre d'inaptitudes dues à des lésions traumatiques à la tête, consécutives à un accident. On a 4 cas. Et dans les 4 cas d'inaptitude totale et définitive, dans les 4 cas, on a des 4 cas d'inaptitude totale et définitive. Donc, on a le secteur de la pêche dans 3 cas sur 4. On a 2 petites pêches et 1 pêche côtière. Dans les 2 premiers cas, on a des caractéristiques qui sont comparables, des métiers relativement proches, puisqu'on est sur de la drague, que ce soit amande ou apprère, et une drague à coquille. Ce qui paraît être une situation incidentelle entraîne un choc violent, soit par l'engin de pêche, soit par un élément du gréement, chute de la drague, rupture d'une poulie de renvoi sous tension, par exemple. On a des temps d'arrêt qui sont très longs. On a 2 ans et 7 mois pour l'un et 3 ans pour l'autre, qui vont témoigner évidemment de l'extrême gravité des événements. Pour finir, la suite est maintenant de mettre à disposition ces données, comme pour les lésions oculaires sur le dossier web, sur un dossier web, et sur des fiches de prévention, ainsi que sur une affiche, comme on l'a fait pour les yeux. C'est prévu pour 2024, et on mettra ensuite ça sur le site internet de l'IMP.